Vous savez, ce sentiment étrange quand vous offrez le meilleur de vous-même et que, contre toute attente, on vous le renvoie comme une pierre. Ces relations qui peu à peu vous laissent avec un vertige, comme si vous aviez marché sur un sol que vous croyiez ferme pour découvrir soudain qu'il était mouvant. Vous vous êtes donné, écouté, consolé. Vous avez cru peut-être à un dialogue. Et pourtant, malgré toute votre bienveillance, quelque chose ne s'est jamais aligné. Vos mots détournés, vos gestes mal interprétés, votre sincérité retournée contre vous, comme si vous parliez une langue que l'autre délibérément refusait d'entendre. Aujourd'hui, nous allons poser des mots sur ce vertige. Nous allons explorer ce qui se joue dans l'esprit d'un manipulateur lorsqu'il regarde vos bonnes intentions. Non pas pour justifier l'injustifiable, mais pour aider à reprendre pied. Parce que comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à se libérer de son emprise. Je suis Fatem Zahra Alami, votre guide dans cet espace de confusion, pour décrypter avec vous les paysages déroutants de la manipulation, là où vos gestes les plus sincères se sont transformés en miroirs déformants. Si nous devions trouver une source à ce vertige, elle se nicherait précisément ici, dans cet espace entre ce que vous donnez et ce qui est perçu. Dans cet écart se love tout le mystère que nous allons commencer à démêler. Commençons par où tout se joue dans l'interprétation. Nous allons explorer cette première clé fondamentale. Le manipulateur narcissique ne vous voit pas tel que vous êtes, il vous voit tel qu'il a besoin que vous soyez. Imaginez un miroir qui, au lieu de refléter votre image, déformerait vos traits pour n'en garder que ce qui sert son propre reflet. Vos sourires deviendraient des rictus, vos larmes deviendraient des armes, vos silences deviendraient des accusations. C'est exactement ce qui se passe dans son esprit. Il fonctionne avec ce que j'appelle le prisme déformant, un filtre psychologique qui trie, transforme et altère chaque geste, chaque parole, chaque intention pour les faire correspondre à sa réalité intérieure. Une réalité où lui seul est le centre, le héros, la victime ou le juge, selon les moments. Et c'est là que le vertige commence. Vous croyez participer à une conversation, mais vous êtes en train d'être transformé en personnage dans son théâtre intime. Maintenant, approfondissons cette notion cruciale, ce que les spécialistes appellent l'objet narcissique. Derrière ce terme technique se cache une réalité douloureuse. Pour le manipulateur, vous n'êtes pas une personne à part entière avec votre propre conscience, vos sentiments, votre liberté. Vous êtes un objet dont la fonction est de le valoriser, de réfléchir une image grandiose de lui-même et de satisfaire ses besoins. Exactement comme un miroir qui devrait toujours renvoyer une image flatteuse ou comme un instrument de musique qui ne devrait jouer que la partition qu'il a choisie. Qu'est-ce que cela change concrètement? Tout. Parce qu'un objet, on l'utilise, on le range, on le sort quand on en a besoin, on le jette s'il ne fonctionne plus. Mais on ne lui demande jamais ce qu'il ressent, on ne le respecte pas pour ce qu'il est, on ne le considère pas comme égal. Quand vous consolez, vous êtes l'objet réconfort. Quand vous réussissez, vous êtes l'objet trophée. Quand vous exprimez un besoin, vous devenez l'objet rebelle qu'il faut remettre en place. Cette déshumanisation subtile est la clé qui explique pourquoi vos bonnes intentions sont systématiquement détournées.
et ne sont pas évalués selon leur valeur morale ou affective, mais selon leur utilité pour l'ego du narcissique. Mais quelle est la logique qui sous-tend cette vision? Si nous regardons le moteur même de ce système, nous découvrons une équation d'une simplicité presque primitive. Sa logique ne connaît pas la nuance, elle ne comprend pas la réciprocité, elle ne conçoit pas le partenariat. Sa carte du monde se résume à une géométrie sans relief. Dominant ou dominé, sa boussole relationnelle n'indique que 2 points cardinaux, utilisables ou non utilisables. Vous n'êtes jamais un égal. Vous êtes soit une ressource à exploiter, soit une menace à neutraliser. Soit vous nourrissez son empire, cet empire étant son ego, soit vous en êtes un obstacle. Quand vous vous montrez vulnérable, vous ne devenez pas humain à ses yeux. Vous basculez dans la catégorie dominée. Votre gentillesse n'est pas perçue comme une qualité morale, mais comme un signal de utilisable. Votre colère, si vous osez l'exprimer, ne signifie pas blesser, mais devenant non utilisable, et donc potentiellement dominant, ce qui déclenche l'urgence absolue de vous remettre à votre place. C'est un jeu d'échecs perpétuel où il doit toujours être le roi et où vous devez incarner alternativement la pièce utile ou la pièce sacrifiée, jamais l'autre joueur. Comprendre cette logique binaire, c'est comprendre pourquoi vos tentatives de dialogue échouent. Vous parlez le langage du jardinage, patient et nourricier, face à quelqu'un qui ne connaît que l'arithmétique du pouvoir. Maintenant que nous comprenons ce mécanisme de base, regardons comment il se manifeste à travers 3 piliers fondamentaux qui structurent toute son interprétation de la réalité. Le premier pilier, c'est la supériorité. Chaque interaction est vue à travers le prisme d'une hiérarchie invisible où lui se situe au sommet. Votre gentillesse n'est donc pas perçue comme un don généreux, mais comme un hommage dû à sa grandeur. Votre écoute n'est pas un cadeau attentionné, mais la reconnaissance naturelle de l'importance de ses paroles. Deuxième pilier, la victimisation. Quand vous osez poser une limite, exprimer une frustration ou simplement dire non, cela n'est jamais interprété comme une expression légitime de votre individualité. Non, pour lui c'est une agression, une trahison, une preuve que vous vous attaquez à sa personne. Votre affirmation devient dans son esprit une persécution. Le troisième pilier, c'est le contrôle. Votre indépendance, vos succès personnels, votre joie en dehors de lui ou d'elle sont perçus comme des menaces. Pourquoi? Parce qu'un objet qui a sa propre vie, ses propres sources de bonheur, échappe à son contrôle. Donc, il doit soit le récupérer, soit le discréditer. Ces 3 piliers forment un système cohérent qui transforme systématiquement la bienveillance en faiblesse, l'affirmation en agression et l'autonomie en trahison. Prenons un moment pour nous pencher sur un paradoxe particulièrement douloureux, celui de l'empathie, cette qualité magnifique qui vous pousse à comprendre, à consoler, à vous mettre à la place de l'autre, devient, dans cette dynamique, votre point vulnérable. Le manipulateur perçoit votre capacité d'empathie non pas comme une force noble, mais comme une faille exploitable. Votre besoin naturel d'apaiser les tensions, de réparer ce qui est brisé, de comprendre ce qui fait souffrir, tout cela devient pour lui le levier parfait pour maintenir
son emprise. Quand vous le consolez alors qu'il vous a blessé, il ne voit pas quelqu'un de magnanime qui dépasse l'offense, il voit quelqu'un dont la peur du conflit est plus forte que le respect de soi-même. Quand vous cherchez à comprendre pourquoi il est agressif ou distant, il ne voit pas une âme profonde qui cherche la vérité. Il voit une proie qui s'enferre dans ses propres questionnements. Votre empathie devient une ressource exploitable, une source inépuisable d'attention, d'énergie et de pardon qu'il peut puiser sans jamais avoir à rendre l'appareil. C'est là tout le tragique de cette relation. Votre plus belle qualité humaine est systématiquement transformée en instrument contre vous. On vous vole votre bonté pour vous en faire un carcan. Alors, face à ce mécanisme implacable, que faire? Comment cesser d'être cet objet narcissique et redevenir le sujet de sa propre vie? La première étape, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'arrêter de chercher à être compris. Cessez de croire qu'avec les bons mots, la bonne explication, le bon timing, vous parviendrez enfin à vous faire entendre. Vous ne parlez pas la même langue. Votre langue est celle de la réciprocité, du respect, de la vérité. La sienne est celle du pouvoir, du contrôle et de l'image. Vous ne vivez pas dans la même réalité. La libération commence quand vous acceptez cette évidence douloureuse. Vous ne convaincrez jamais quelqu'un qui a un besoin vital de ne pas vous comprendre. La deuxième étape est de reprendre le contrôle de votre propre interprétation. Cessez de vous demander qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pour vous demander qu'est-ce que ce comportement me révèle de sa personnalité. Déplacez le projecteur de votre culpabilité présumée vers la réalité de son fonctionnement. Ce simple déplacement change tout. Il vous permet de passer de la position de victime qui subit à celle de témoin qui observe et comprend. Vous ne pouvez pas contrôler son interprétation, mais vous pouvez reprendre le contrôle de la vôtre. C'est le premier pas vers la liberté. Au fil de cet épisode, nous avons démonté les mécanismes de cette interprétation déformée, non pas pour vous remplir de colère ou de ressentiment, mais pour vous rendre un pouvoir fondamental, celui de la clarté. Comprendre que vos bonnes intentions sont détournées non pas à cause de leur imperfection, mais à cause de la grille de lecture déformée de l'autre, c'est commencer à se libérer de la confusion. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas incompréhensible. Vous êtes simplement face à quelqu'un qui a besoin de vous voir différemment de ce que vous êtes. Dans notre prochain épisode, nous approfondirons un aspect spécifique, ce qui se passe quand vous posez une limite et pourquoi cette simple affirmation de vous-même est perçue comme une déclaration de guerre. D'ici là, je vous laisse avec cette pensée. Vous n'êtes pas un miroir destiné à refléter la grandeur de quelqu'un d'autre. Vous êtes une œuvre originale qui n'a besoin de l'approbation de personne pour exister dans sa vérité. Prenez soin de vous.